Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve à Paris pour la Paris Manga, sous ce temps de neige. Et on va tout simplement se diriger au salon pour parler du cosplay. Allez, on y va vite avant que j'attrape froid. Et voilà, il est question de cosplay, donc tenue correcte exigée. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de me suivre et je vais aller poser quelques questions à des cosplayers pour savoir exactement ce qu'ils savent sur le cosplay. Allez, zou, on y va. Alors les garçons, est-ce que vous connaissez l'origine du mot cosplay? J'avais fait un reportage, mais c'est tellement longtemps, donc je pense que ça peut vous dire. Ce que ça veut dire. C'est du roleplay en fait. C'est jouer un rôle. Alors il me semble que ça vient de costume et play échoué. Je sais que c'est la contraction de costume player, Ouais, voilà. du coup, cosplay. Est-ce que tu sais le pays d'origine du cosplay? L'idée, mais c'est sûrement en fait c'est plutôt dans les conventions aux États-Unis quand il y avait les trucs Star Trek où les fans venaient déguisés. Oui, déjà le cosplay c'est plus du manga, etc. Je dirais peut-être le Japon, je suis pas sûr. Je comprends pas trop ce que vous dites. Un pays anglophone. C'est pas le Japon, c'est l'Allemagne. Au niveau de l'Allemagne, c'est pas le Japon, c'est pas le Japon. C'est États-Unis ou Allemagne. Ouais, un truc dans le genre. Vous connaissez le pays d'origine du cosplay? Certainement Japon ou États-Unis. Lequel? Aux États-Unis. Vous savez l'origine du Ah cosplay? ouais, comme tous les fanboys, on sait que ça vient du Japon. Non, je déconne, c'est les Américains qui ont créé ça dans les années 80, voire fin 70 avec Star Wars et Star Trek. Ça vient des conventions, des deux premières conventions de pop culture, Star Wars, Star Trek. Les gens déguisés avec leur personnage préféré. Ça vient des États-Unis, il y a Katsucon, si je ne me trompe pas. À votre avis, à quelle date a été fait le premier cosplay? 1969. Personne ne sait. Est-ce que vous savez de quand date le tout premier cosplay? Les années 1900. Je crois que ça va être vers les années 1900. 1900, début 1900. Ouais, pareil. Et du coup, de quand date le premier cosplay? Tout premier cosplay. Ça, je ne sais pas par contre, mais je sais que c'est depuis Star Wars, Star Trek, depuis c'est... Dans les années 90. Je dirais fin 70, à peu près début 80. Alors, réellement, c'était une autre personne, c'est un couple qui a fait ça au Net. Vas-y, allez, c'est quoi les couples? C'est quoi le couple? En quelle année? Juste l'année, je veux juste l'année. Et je l'ai plus. Le cosplay, c'est cette mode de se vêtir à l'effigie de l'un de ses personnages de fiction favoris lors d'événements divers tels que des conventions ou bien même des salons de jeux vidéo. Mais bien plus qu'une simple mode, c'est aussi un art dans lequel des personnes s'expriment et s'investissent pour créer une véritable œuvre originale. Cette tendance qui a été popularisée par les conventions en tout genre du type Comic-Con ou Paris Manga possède une véritable histoire assez méconnue. Si le Japon est considéré comme le sanctuaire du cosplay, il faut plutôt se tourner de l'autre côté du globe pour en découvrir les réelles origines, les États-Unis. En 1939, à New York, Forrest James Ackerman et son amie Myrtle Rebecca Douglas Smith Gray Nolan, connue sous le nom de Moroyo, débarquent à la Worldcon, une convention de science-fiction. Ils sont tous deux vêtus en hommes du futur, tout droit sortis du film Things to Come de 1936, écrit par Herbert George Wells. Ces deux costumes avaient été faits main par Myrtle elle-même. C'est d'ailleurs pour cela que si Forrest est connu comme étant le tout premier cosplayer, Moroyo, elle, est connue comme étant la mère du cosplay. L'idée du cosplay est ainsi née. Le phénomène prend petit à petit de plus en plus d'envergure pour atteindre son paroxysme dans les années 70 et 80 grâce au succès spectaculaire de la série Star Trek et de la première trilogie Star Wars. Les princesses Leia, les Jedi, les Stormtroopers, les Monsieur Spock ou bien les Captain Kirk arpentent en masse le sol des conventions de pop culture. C'est d'ailleurs en se rendant à l'un de ces événements qu'un journaliste japonais invente le terme cosplay, issu des mots costume et playing. C'est donc seulement dans les années 80 que les Japonais découvrent cette tendance implantée aux États-Unis depuis des années. Le cosplay y prend une toute autre ampleur, plus incroyable encore. Les Japonais mettent l'accent sur la création du costume qui doit être entièrement réalisé à la main, même si l'apparition de boutiques proposant des costumes prêts à porter se fait de plus en plus courante.
Le mimétisme et le roleplay fidèle est le but ultime d'un bon cosplayer japonais. Son arrivée en Europe est bien plus tardive. Elle se fera dans les années 90, mais des pays comme la France, l'Italie et l'Allemagne y apporteront un grand dynamisme. Le cosplay européen s'illustre par sa forte fidélité au personnage, mais également par la réalisation intégrale du costume, des armes et de ses nombreux accessoires. On le remarque notamment lors des concours de cosplay. Les inscriptions ne peuvent se faire que si le cosplay est entièrement confectionné soi-même. Aucun élément, que ce soit les chaussures ou autres, ne doivent être achetés. Mais il y a aussi une autre dimension plus spectaculaire du cosplay européen. En effet, les adeptes ne se contentent pas seulement de parader avec leur création, mais ils se livrent corps et âme à la reconstitution de scènes et dialogues cultes issus de leur support de base. Depuis sa création, le cosplay n'a cessé d'évoluer. D'ailleurs, si les premiers costumes s'inspiraient des grandes sagas telles que Star Wars et Star Trek, on trouve maintenant des cosplays émanant de divers supports, des jeux vidéo, des mangas, des séries télé, des films, des comics ou bien même des bandes dessinées. Les concours également se multiplient très largement dans tous les pays et deviennent mondialement connus. Le World Cosplay Summit à Nagoya au Japon par exemple accueille chaque année toujours plus de participants de tous les pays et demeure aujourd'hui la référence majeure des concours de cosplay. Vous l'aurez donc compris, le cosplay est devenu petit à petit un incontournable des conventions et un art à part entière. Mais au fait, qu'est-ce qui fait un bon cosplay ? La ressemblance. La ressemblance ? La ressemblance, principalement. Et être dans la peau du personnage. Entrer dans la peau ? C'est ce que j'aurais dit aussi. L'élément. Le roleplay, par exemple. Le plaisir. Le fun. Le fun. Pour vous, qu'est-ce qui fait un bon cosplay? Quel est l'élément majeur d'un bon cosplay? De le faire nous-mêmes. Non, pas forcément tous les accessoires, ça correspond bien avec le personnage original. Qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon cosplay? L'élément majeur? La bonne question. La position dans le premier. D'accord, donc plus proche du personnage. Du personnage. Moi, j'ai remarqué qu'en fait, les personnes vont prendre en photo juste pour l'arme. Pour moi, c'est là. Une grosse arme. Voilà. Dire une chose, c'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de multitudes de facettes. Quand même, hein. Mais un bon cosplayer, le premier truc, le plus important, c'est Si tu quelqu'un de t'amuses, respectueux. en fait, déjà. Premier mot pour moi, c'est T'amuses avec respectueux. du en étant respectueux avec les gens. En fait. C'est pas parce que je suis Deadpool que je vais lui côté les seins, quoi. Enfin, toi je peux, mais pas bon. Qu'est-ce qui, pour toi, fait un bon cosplay? L'élément majeur. On s'amuse. On s'amuse. Ok. Comme vous le voyez, chacun a sa vision de ce qui fait un bon cosplay. Et si cette tendance a pris une ampleur considérable au cours des dernières années, c'est surtout grâce aux fans. N'oublions pas que le cosplay est avant tout un moyen de s'amuser, mais aussi de faire de belles rencontres. Alors faites-vous plaisir et n'hésitez surtout pas à vous lancer. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt et on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Allez, comme dirait Link, J'ai pas relancé. Je suis désolé, le caméraman est aux fraises. C'est payé à partir de 20 minutes. Les États-Unis. États-Unis, Japon, donc c'est bon. les États-Unis, Et bon. les États-Unis. Je m'en vais. Les années 1900. Je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous tuerai.